Nous allons maintenant parler du tribunal de gestion de la cause et de la comparution à distance. La salle d'audience où vous ferez votre première comparution est parfois appelée tribunal de gestion de la cause ou audience de détermination de la date du procès. En raison de la COVID, les tribunaux de gestion des causes ne sont pas accessibles au public. Vous n'aurez donc pas à vous rendre au palais de justice en personne pour votre comparution. Vous comparaîtrez plutôt à distance, par téléphone ou par Internet. Si les documents que vous avez reçus après votre mise en accusation ne contiennent pas de renseignements sur la comparution à distance le jour de l'audience, vous pouvez consulter le site web de la Cour de justice de l'Ontario pour obtenir amples renseignements. Voici l'adresse du site web www.ontariocourts.ca. Vous devez vous présenter à toutes vos comparutions, que ce soit en personne ou à distance. Si vous ne pouvez pas vous présenter à une comparution au jour prévu, le juge pourrait délivrer un mandat d'arrêt, c'est-à-dire une ordonnance du tribunal demandant à la police de vous arrêter et de vous amener devant le tribunal. En outre, vous pourriez faire face à d'autres accusations criminelles, par exemple le défaut de comparution devant la cour. Maintenant, parlons de la comparution à distance. Le jour de votre comparution à distance, après que la connexion avec la salle d'audience à distance sera établie, il se peut que l'on vous demande de patienter, car il est possible que les comparutions de beaucoup d'autres personnes se fassent dans la même salle d'audience que la vôtre à la même heure. Lors d'une comparution à distance, vous devriez désactiver votre microphone si vous ne parlez pas. Si vous utilisez une vidéo, vérifiez ce qui est affiché en arrière-plan, car toutes les personnes participant à la séance vidéo peuvent voir votre écran. N'oubliez pas, tout ce qui est dit au tribunal, y compris ce que vous dites, sera enregistré. Quelques remarques pour conclure. Si vous êtes plus à l'aise dans une autre langue que l'anglais ou le français, le tribunal peut mettre gratuitement un interprète à votre disposition pour toutes vos audiences. Si vous avez des difficultés à communiquer ou à comprendre ce qui est dit au tribunal, vous devez en informer le juge pour que le tribunal fasse appel à un interprète. Vous ne devriez pas payer pour un interprète. Si vous êtes une personne autochtone, vous pouvez demander que votre affaire soit entendue par un tribunal pour autochtones, également appelé tribunal GLADU. Vous pouvez demander au juge et à votre avocat pour renvoyer votre affaire à un tribunal GLADU. On ne s'attend pas que vous ayez engagé un avocat avant votre première comparution. Pour des renseignements sur la manière de retenir un avocat, y compris la façon de procéder pour parler à un avocat de service et les autres possibilités qui s'offrent aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour les services d'un avocat, suivez le lien à la vidéo qui se trouve ci-dessous.